J'ai acquis la conviction que parmi toutes les facultés remarquables que nous possédons, c'est celle de la mémoire et des souvenirs qui nous rend véritablement humains. Toutefois, les souvenirs peuvent être un déchirement au même titre qu'une source de joie. Et bien qu'ils rendent l'amour possible, les souvenirs ont le pouvoir de nous faire souffrir et aussi de nous détruire. Lorsqu'Elspeth a été assassinée, mes proches m'ont assuré que le temps effacerait les affres de cette cruelle disparition. Mais au fil des jours, la blessure est devenue plus profonde encore. Pendant que le meurtrier d'Elspeth était vivant et en liberté, je me retranchais au fond d'une prison dans laquelle je m'abandonnais à la colère, au désespoir et au remords. Puis, au cours de l'hiver 1883, j'ai appris que parfois, même les ténèbres les plus profondes pouvaient être submergées de lumière. Pouvez-vous m'entendre, messieurs? Vous êtes des femmes de chambre. Vous vous trouvez dans le petit salon d'une somptueuse résidence. Écoutez-moi bien. Lorsque je frapperai des mains, vous allez remplir avec précaution une lampe à pétrole. Mais vous êtes distrait et renversé du pétrole. Oh, votre maîtresse est très sévère, c'est une personne sans cœur. Et elle va vous battre. Ah, essuyez le pétrole avec vos tabliers. Vite, 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 vite. Attention à la chandelle est tombée. La nappe est maintenant en feu. Éteignez le feu avec vos pieds. Un gros coup de pied. Votre tablier est en flammes. Vous criez à l'aide. Votre bras droit est de plus en plus léger. C'est comme s'il était en cire. Il est souple et sans la moindre sensation. Vous ne ressentez plus rien. Arthur. Elspeth. Arthur. Hey! Faites attention! Excusez-moi. Arthur. Allons voir si elle est toujours là. Hé, regardez où vous allez! Polly! Polly! Espèce de brute épaisse! Fiche-lui la paix! Oh, tes sales pattes de là! Non!
Polly, laisse-la. Sale petite garce, elle a voulu m'enrouler. Elle m'a pas donné ce qu'elle avait promis, et ensuite elle m'a fait les poches. Non, c'est faux. Elle m'a fauché 3 mois de paix. Viens pas un seul lâche oserait frapper une femme. Allez, ouais. Polly, sauve-toi. Tant que tu le peux. Inspecteur. Docteur Doyle. Où s'agit-il de Sir Galahad? Une bien triste affaire qui pourrait entacher la réputation d'un jeune médecin et dissuader la clientèle régulière. C'était une méprise. Je croyais qu'elle... J'avais cru la reconnaître. Je n'étais pas en service lorsqu'on vous a amené. C'est très curieux. Un individu terriblement maladroit a renversé un encrier sur le registre du sergent. Et malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu lire votre nom. Warner? Merci. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. Je veux vous montrer quelque chose. On l'a trouvé ce matin. Dans le port? Un batelier effectuant une course vers Gosport a vu la marée l'emporter en direction de Spithead. Le docteur Ibbotson l'a-t-il examiné? On a été chercher le docteur Ibbotson, mais il est souffrant. Voulez-vous m'assister? Non, je regrette, j'ai un certain nombre de choses à régler. Je vous envoie le sergent Richards. Il a été bouché avant de rejoindre la police. Bien. La victime devait avoir entre 40 et 50 ans environ, mesurer 1,65 m. Oh, pardonnez-moi. Asseyez-vous. Vous en voulez? Non, merci. Elle avait des yeux verts, des cheveux grisonnants, une dégradation physique indiquant qu'elle était sans doute atteinte de tuberculose. Diagnostic que j'ai pu confirmer après avoir effectué une dissection des poumons. J'ai examiné les organes digestifs ainsi que leur contenu, mais je n'ai relevé aucune trace de poison. Cependant, je suis contraint d'admettre que je suis loin d'être un chimiste accompli. Si seulement nous avions pu solliciter l'expertise du docteur Bell. En effet. J'ai autre chose à vous montrer, mais nous attendrons que vous ayez fini votre souper. Non. Allons-y tout de suite. La cause du décès est la strangulation. Elle a des bleus sur la gorge. Pas de traces de doigts. Le tueur a sans doute utilisé une corde. Non, une corde aurait laissé des marques de fibres. Et il n'y en a pas. Que s'est-il passé? J'avoue que je ne puis l'expliquer. Les marques sur les poignets et les chevilles indiquent qu'elle était ligotée au moment du décès, mais encore une fois, il ne s'agissait ni de corde ni de chaîne d'aucune sorte. Et le visage? Des coups multiples, portés après la mort, à l'aide d'une canne ou d'un tuyau et qui lui ont entièrement fracturé les os faciaux. De façon à ce qu'on ne puisse pas l'identifier. Le tueur se définit sans doute comme un homme de principe, car il ne l'a pas déshabillée. Et c'est là qu'il a commis une terrible erreur. Madame Dupont, costumière à Bond Street. Je vais télégraphier une description de la victime et de ses vêtements à Scotland Yard. Peut-être aurons-nous son nom d'ici demain soir. En attendant, vous devriez contacter Warner tous les médecins. Mais que diable se passe-t-il ici?
Docteur Ibbotson, je vous croyais mal en point. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement guéri. Dois-je comprendre qu'une autopsie non autorisée a été effectuée? Le docteur Doyle a pratiqué un examen post-mortem. Son travail et son aide m'ont apporté certains éclaircissements. Ah, vraiment? Je vous soumettrai un rapport complet de mes résultats. Vos résultats, monsieur, ne m'intéressent pas, et votre présence ici est un affront. Je tiens à vous informer que si jamais votre boucherie a un tant soit peu entravé mes recherches, je n'hésiterai pas à demander au coroner d'engager des poursuites à votre encontre. Je viens chercher le plateau, monsieur. Si je puis me permettre une remarque, monsieur. Lorsque le Seigneur nous rend la vie amère, il le fait pour une bonne raison. Le Seigneur n'a rien à voir avec cette potion. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air de vous faire grand bien. Vous êtes pâle comme un linge. En tant que médecin, vous n'ignorez pas que l'opium a une emprise dangereuse. C'est du gelsémium et non de l'opium. Je soigne ma névralgie. En quoi est-ce bénéfique si chaque soir vous devez en prendre une plus grande dose? Il s'agit d'un remède novateur. Et il est très efficace. Contrairement aux dérivés de l'opium, il ne crée aucune dépendance. Je compte prouver que même en grande quantité, ce sera un remède sans danger à prescrire aux patients atteints de douleurs endémiques. Si vous le dites. Tout ce que je peux affirmer, c'est qu'ayant travaillé pour 3 médecins dans ma vie, vous êtes le premier qui préfère s'empoisonner lui plutôt que ses propres patients. Croyez-vous? J'ai une affaire à conclure avec le docteur Doyle. Arrêtez! Revenez ici! Je ne vois voir le docteur. Non! Docteur Doyle, il y a un fou qui est entré dans la maison! On est toujours gratifié d'un accueil chaleureux chez vous, me semble-t-il. Belle! J'ai noté maintes améliorations dans votre chère demeure, mais cette charmante personne en est indéniablement la plus flagrante. Madame Williams, je vous présente le docteur Joseph Bell. Mes hommages, madame. Le docteur est toujours le bienvenu ici. Dans tous les cas, même un fusil à éléphant ne lui ferait rebrousser chemin. Ravi de vous revoir, mon garçon. Mettons-nous au travail, l'inspecteur Warner nous attend. La seconde victime a été retrouvée hier matin dans le bassin numéro 3 du chantier naval. Je précise, docteur, que je vous ai informé de ces affaires dans le but d'avoir votre opinion, et non de vous distraire de votre travail à Édimbourg. Grand bien vous fasse, inspecteur. J'ai obtenu des informations sur la première victime. Apparemment, c'était une fidèle cliente de Madame Dupont. Vous connaissez son nom? Madame Margaret Fleming. Sa dernière résidence connue était à Bayswater. Vivait-elle toujours à Londres? Non, mais j'ai son adresse actuelle. Elle était descendue dans un hôtel en bord de mer. Le personnel s'est inquiété de son absence et nous a signalé sa disparition. Quand? Cet après-midi. Sa chambre a-t-elle été inspectée? J'enverrai des hommes ce soir. Bien. Et le sergent de police a-t-il examiné la seconde victime? Oui, il s'en charge. Warner, je trouve cette intrusion particulièrement déplacée et totalement inutile. Le coroner a donné son autorisation. Permettez-moi de vous présenter... Je sais qui il est. Votre triste réputation vous précède de loin, docteur Bell. Soit, mais elle perd toute importance comparée à la vôtre si vous êtes bel et bien le docteur Ibbotson qui était jadis médecin à l'hôpital St. Bartholomew de Londres. Avez-vous examiné le corps? Oui. Auriez-vous l'obligeance de nous faire part de vos observations? Décédé. Quel individu détestable. Et ivre. Comment a-t-on pu le maintenir à son poste aussi longtemps? N'avez-vous pas remarqué l'insigne maçonnique qui orne la chaîne de sa montre?
Il ne fait aucun doute que le coroner et le chef de la police locale sont membres eux aussi de la même loge maçonnique. Qu'est-ce qui l'a rendu si tristement célèbre? Il fut un temps où sa technique chirurgicale était des plus admirables, prompte et précise. Mais puis l'alcool a fini par le dominer. C'est une opération digne de la plus ignoble des boucheries qui lui a valu sa disgrâce. Son scalpel lui a amputé 2 doigts, mais aussi la jambe du patient et une paire de testicules en parfait état. Vous voyez ces hématomes, Doyle? En avez-vous déjà vu de semblables? Jamais. Voyons ce que Madame Fleming pourrait nous dévoiler. Ils sont identiques. Quel mobile assez ambigu pourrait relier ces 2 victimes qui, selon toute vraisemblance, n'ont rien en commun? Si son mobile était le plaisir de torturer, nous aurions trouvé plus de blessures. Espérons que les effets personnels de Madame Fleming nous livreront plus d'indices. Je n'en doute pas, Doyle. Mais je crains que ce pauvre malheureux ne puisse nous en apprendre plus que sa dépouille mortelle. Êtes-vous parvenu à une première conclusion? Pas encore. Dans sa jeunesse, il a été soldat et s'est battu en Crimée. Vous voyez la lettre D sur son buste? Une marque? Un tatouage fait à la poudre. Durant la guerre de Crimée, c'est ainsi qu'on marquait les déserteurs. Mais alors c'était un lâche? Non, il était très courageux. Comme l'attestent ses blessures, un coup de sabre, la marque d'une balle, le feu d'une mitraille, portés simultanément, ses blessures auraient été fatales. Il a donc été blessé plusieurs fois avant de retourner au front. Oui, d'où sa grande bravoure. Le courage n'est pas une ressource inépuisable. Il finit toujours par céder à la terreur qu'il tente de combattre. À bout de force, il a pris peur, il a déserté, il a été rattrapé et puni. Une expérience qui l'a rempli d'humilité et couvert de honte. C'est ainsi qu'il s'est mis à boire. L'état de son foie peut en témoigner. Oui. On peut aisément supposer que son alcoolisme a rendu impossible son intégration dans la vie civile. En effet, son existence lui paraissait si sordide qu'il a tenté d'y mettre fin. Observez ces cicatrices sur le poignet. Des entailles profondes, cependant pas suffisamment profondes pour se donner la mort. Il y avait donc quelque chose d'important qui devait le retenir malgré tout en ce monde. Sa femme? Excellent, Doyle. Il l'aimait de tout son cœur. Et le décès de cette dernière a sans nul doute accéléré sa déchéance. Son décès? Il porte 2 alliances. La sienne et celle de sa défunte épouse. Mais il l'aimait avant de la rejoindre enfin dans la mort. Avez-vous trouvé quelque chose dans ses vêtements? Juste ceci. En dépit de ses maigres ressources, il a récemment assisté à un spectacle donné au Théâtre Populaire. J'y suis allé également il y a quelques jours. Pour voir de Meyer, l'hypnotiseur. Oui? Comment le savez-vous? Non, j'ai vu une affiche près de la gare. J'ai assisté à un de ses spectacles à Édimbourg. Que pensez-vous de ses pouvoirs? Convaincant, bien que terni par son sens de la mise en scène. Je pense au numéro de l'aiguille plantée dans le bras. Tout à fait. Et je suis d'accord avec vous. L'hypnotisme peut être mis à contribution dans le soulagement des douleurs et l'anesthésie. Pardonnez-moi, mais j'ai remarqué vos préparations à base de racines de jasmin caroline. J'en conclus donc que l'analgésie est un sujet très présent dans votre esprit. Est-ce que cette blessure de guerre vous incommode, Doyle? Non. Warner m'a fait part de votre combat héroïque à main nue. La violence est parfois inévitable. Je vous l'accorde, mais elle ne doit jamais devenir un plaisir.
même si l'esprit est en proie au tourment et que le cœur est meurtri de peine. J'ai prélevé ceci dans la capuche de la seconde victime. Vous voyez cette trace grise argentée? D'après ses reflets, elle serait d'origine métallique. Regardez. Monoxyde de plomb. Vous aviez raison, Doyle. Le meurtrier s'est servi d'un tuyau en plomb pour fracasser le visage de ses victimes. Par ici, Prince. Elena. 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 Margaret Fleming? Qu'êtes-vous venu me dire? Que vous est-il arrivé de si horrible? Mais où est l'inspecteur Warner? Il s'est rendu chez le frère de Madame Fleming, monsieur. Mais il devait nous conduire à son hôtel de manière à examiner ses affaires. Tout est ici, docteur. Nous avons procédé à des recherches et l'inspecteur Warner est convaincu que ces éléments pourraient vous intéresser. Il m'aurait été d'un plus grand intérêt encore si ces éléments n'avaient pas été déplacés. Ils avaient déjà été déplacés avant notre arrivée, monsieur. La femme de chambre avait fait le ménage. Il ne nous a donc pas paru utile de laisser les choses in situ. Sergent, je soupçonne qu'il y a certaines choses qui échapperaient à votre attention même si on les agitait sous votre nez. Son frère, Elkins, est le seul membre de sa famille encore en vie. L'inspecteur Warner va l'emmener à la morgue à 1 heure. Très bien. Nous y serons aussi. Vous êtes prêt, monsieur? Reconnaissez-vous votre sœur? Je suis désolé, monsieur. Si vous voulez bien m'accompagner à mon bureau pour les formalités. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 2 semaines environ. Était-ce à son hôtel? Oui. Et comment vous a-t-elle paru? Vous voulez parler de son état de santé? Il m'a semblé, personnellement, qu'elle respirait un peu mieux. Après avoir vendu sa maison de Bayswater, elle est venue s'installer avec vous à Southsea. Elle vivait seule à Londres et nous avons toujours été très proches tous les deux. Nous le sommes toujours, même si elle est partie vers un monde meilleur. Avait-elle des amis dont elle aurait fait la connaissance ici? Non. Et pourtant, vous avez assisté ensemble à des débats et des séances de spiritisme. Comment êtes-vous au courant? Votre sœur possède de nombreuses brochures et autres recueils en la matière. Vous est-il arrivé de fréquenter des personnes ayant la même passion? Non, sauf dans le cadre des réunions.
Mais aucun d'entre eux n'aurait pu commettre un acte aussi horrible. Aucun spirit ne prendrait un tel risque de damner son âme. Votre sœur est restée vivre chez vous pendant environ 6 mois. En effet. Et pourquoi est-elle partie? Pour des raisons personnelles. Le meurtre est un crime qui fait de toutes les affaires à caractère privé des affaires publiques. Pauvre Charles, il est désespéré. Il m'a encore supplié de lui donner de l'argent et j'ai dû refuser. Étant donné les circonstances, je ne puis continuer à vivre sous son toit. Demain, je lui annoncerai que j'ai l'intention de m'installer à l'hôtel. Nous sommes en possession d'une lettre qu'elle a reçue de votre part 2 jours avant sa disparition, et dans laquelle vous lui demandez un rendez-vous. D'après son journal intime, elle a accepté. Et le lendemain... Il y a 1 semaine, et non 2. Vous vous êtes rendu à son hôtel. Elle a de nouveau refusé de vous consentir un prêt. C'est alors qu'une violente dispute a éclaté. Il n'y a jamais eu de violence entre nous. Même si je reconnais avoir un peu élevé la voix, jamais auparavant nous n'avions échangé de propos aussi âpres, et ce furent également les dernières paroles entre ma sœur et moi. Je ne crois pas que vous ayez la moindre idée de ce que je peux éprouver à cette pensée. Et pour quelle raison vous fallait-il cet argent à tout prix? L'année dernière, j'ai acquis une brasserie située à Crockston. Le mauvais sort s'est acharné contre mon entreprise. Peu de temps avant Noël, une explosion a détruit la nouvelle chaudière à vapeur, causant la mort de 2 hommes. Mon banquier et mes investisseurs ont refusé de m'avancer les fonds pour tout rebâtir. Vous étiez confronté à la faillite? Nous avons examiné en détail le testament de votre sœur. Saviez-vous que vous êtes son unique héritier? Grand Dieu, vous... seriez-vous en train de me désigner, moi, comme le coupable d'une telle abomination? Vous insinuez que pour hériter de son argent, j'aurais tué ma sœur? Monsieur, il est de mon devoir... Avez-vous l'intention de m'inculper? Non, nous n'avons pas de preuves. Et vous n'en aurez jamais. Il est au bord du désespoir. Mais je crois qu'il aimait sa sœur. Les hommes tuent ce qu'ils aiment tous les jours. C'est un fait banal qui caractérise la gent humaine. Il est vrai qu'il a un mobile accablant. Pour sa sœur, mais pas pour le vagabond, le vieux soldat. Peut-être a-t-il été témoin du premier meurtre, ou peut-être a-t-il été choisi au hasard et exécuté de manière identique afin de masquer le mobile et faire croire à l'œuvre d'un aliéné. Il y a un autre élément que nous devons prendre en compte. Pour l'instant, réfléchissez à la manière dont les corps ont été découverts. Par un batelier et le second dans le chantier naval. Donc, le meurtrier, par des moyens que nous ignorons, se débarrasse des cadavres dans le port et s'en remet au hasard des marées pour emporter au loin les victimes. Nous avons une chance inouïe, vous ne trouvez pas? Parce que les marées sont favorables et les cadavres emportés vers la mer? Si tel est le cas, il y a une forte probabilité qu'il y ait d'autres victimes qu'on ne retrouvera jamais. Monsieur Elkins est ici, madame. Faites-le entrer. Bonjour, Doyle. Quelle symphonie matinale. J'avoue que je préfère le chant du coq à celui des canons. C'est la marine royale sur l'île de Whale.
J'ai fini par conclure que leur commandant est un insomniaque doté d'un cruel sens de l'humour. Les coups de feu vous ont réveillé? Je n'ai pas fermé l'œil. Après plusieurs heures de veille, je me suis surpris à spéculer sur diverses hypothèses concernant notre affaire et à concevoir les théories les plus fantasques. Alors je suis descendu chercher de la lecture. J'ignorais que vos nouvelles avaient été publiées. Qu'en pensez-vous? C'est fort bien écrit. Mais, comme souvent dans les œuvres littéraires, le principal intérêt réside dans les détails qui révèlent la nature de l'auteur. John Barrington Coles, un étudiant en médecine d'Édimbourg, est victime d'une passion aveuglante pour une étrange femme loup-garou. Il tente désespérément de se libérer de l'emprise qu'elle exerce sur son âme. Mais ses charmes primitifs l'emportent sur la raison du jeune homme. Elle l'agrippe et dans une étreinte amoureuse se jette du haut de la falaise avec lui. Coles est vaincu par ses propres démons et les influences maléfiques qui l'entourent. C'est une histoire. Une œuvre de fiction. Non. C'est une œuvre de vérité psychologique. Je sais que vous avez subi de rudes épreuves, mais pour nombre d'entre nous, l'amour ne mène pas forcément à la destruction spirituelle. Vous prenez cette histoire de fantôme trop à cœur. Parce qu'elle prouve que vous êtes hanté. Belle. Même si votre supposition était avérée, cela ne vous regarde nullement. Si justement cela me regarde. En tant qu'ami et en tant que collègue. Croyez-vous sincèrement que lorsque le bien est allié à la raison, ils ne sont pas de taille à lutter contre le mal? Est-ce la raison qui lui a épargné la mort? Est-ce que nos belles théories ont évité à Elspeth une terrible agonie après son empoisonnement? Oh, docteur. Oh, Dieu soit loué, vous êtes là. Nous avons besoin de vous. Venez vite. Depuis quand souffre-t-elle? Hier soir. Déjà, dans l'après-midi, elle s'est plainte d'une terrible migraine. Elle a commencé à avoir des frissons et c'est insupportable. Docteur, faites quelque chose. Madame Cazet, elle a une méningite et je ne peux hélas plus rien faire pour Mais il elle. doit bien exister un Je suis remède pour la vraiment désolé. guérir. Combien de temps? Une journée. Elle va s'endormir et très vite tout sera terminé. Une journée? Encore une journée de calvaire? Mais donnez-lui un médicament pour calmer les douleurs, du Le laudanum. laudanum la tuerait, Vous ne pouvez pas la laisser souffrir ainsi, c'est inhumain. Donnez-moi du lait. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'elle l'avale. Si je continue, elle va s'étouffer. Oh, passez-lui de l'eau froide sur le visage. C'est tout ce qu'on peut faire. Je repasserai dans quelques heures. Docteur Doyle! Docteur! Elle m'a mise dehors. Elle s'est enfermée dans la chambre. Venez vite, je vous en prie. Je vous en supplie. Madame Cazet! Vous comprenez que nul ne doit savoir ce qui s'est réellement passé. Oui. L'enfant s'est étouffé après votre départ. Sa mort a été une délivrance. Et, accablée de douleur, Madame Cazet s'est enfermée dans la chambre et a tenté de se donner la mort. Ouais. Georges, viens par ici. Quoi? Regarde un peu par là.
Vous avez fait tout ce qui était humainement possible. Je savais qu'il n'y avait plus aucun espoir. J'aurais pu lui injecter de la morphine. Vous auriez préféré être son assassin? Non, vous avez agi en sorte que la mère de la fillette échappe à des poursuites judiciaires pour meurtre. Et ce, en prenant des risques personnels considérables si jamais l'affaire devait être révélée au grand jour. Excusez-moi, il y a un monsieur qui souhaite s'entretenir avec vous deux. Il est dans la salle d'attente. Croyez-vous que je sois coupable? L'inspecteur Warner me traque assidûment. Ces hommes surveillent ma maison ainsi que ma fabrique. Il a interrogé mon banquier, mon notaire, mes employés et même mes domestiques. Et tout cela parce que je ne peux pas lui fournir d'alibi concernant la nuit où ma sœur a disparu. Où étiez-vous? Je travaillais. J'étais dans mon bureau à la brasserie essayant de m'extirper d'une catastrophe financière imminente. Je vous implore de m'aider à être enfin disculpé. Il y a une personne qui peut prouver mon innocence. Peut-être même nous révéler le nom du meurtrier. Je veux que vous lui parliez. Et qui est-ce? C'est ma sœur. Venez à une séance. Ce soir. Voyons, c'est Oui, ridicule. naturellement. Vous pouvez compter sur notre présence, monsieur Elkins. Et si votre sœur prend la parole, nous l'écouterons avec attention. Voici l'heure. Et aussi le lieu. Merci à vous. Si elle parle, nous l'écouterons. Pourquoi une promesse aussi absurde? Nous allons assister à une mascarade burlesque qui ne prouvera rien. Les participants sont peut-être ses complices. Si tel est le cas, nous aurons fait un grand pas en avant. Elkins vient de nous épargner de nombreux efforts, Doyle, car son invitation nous permettra de pouvoir l'observer attentivement, lui ainsi que l'entourage de sa sœur, dans des circonstances qui pourraient bien se révéler favorables à leur propre trahison. Merci. Qu'est-ce que le sergent Richards vient faire ici? C'est l'une des rares occasions où deux doigts amputés sont capables de montrer quelque chose. Dr. Ibbotson. Je doute qu'il y ait un autre homme à Portsmouth lui ressemblant et avec ce genre de déficience digitale. Puis-je vous suggérer d'aller inspecter sa maison sur le champ et de questionner ses domestiques? S'ils vous disent que monsieur et sa tenue de soirée ont disparu, alors nous serons fixés sur son identité. Bien. Vous savez, Doyle, c'est bien la première fois que la présence du Dr. Ibbotson dans cette pièce s'avère d'une quelconque utilité à qui que ce soit. Docteur? La chance nous sourit, Doyle. Selon toute évidence, le corps n'a pas séjourné assez longtemps dans l'eau pour effacer les traces de produits chimiques ayant causé ceci, et nous devrions donc être capables d'analyser les résidus. Doyle, il se fait tard. Quoi, la séance? Nous avons un travail plus urgent à accomplir. Vous vous y rendrez seul pendant que je continue à travailler. Il est indispensable que l'un de nous deux honore l'invitation. Très bien. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts, Doyle. Soyez celui qui ne perd pas une miette de ce qui se passe. J'ai un dernier service à vous demander avant que vous ne partiez. Bonté divine. Il a dû souffrir le martyre. Souvenez-vous de ses tressaillements lorsqu'il a mis son manteau. Je dirais que ses blessures remontent à environ une semaine. Mais l'entière cicatrisation de la surface des tissus indique que cette forme de mortification corporelle serait de nature rituelle. Il n'a pas pu s'infliger lui-même ses blessures. Peut-être que si. Enfin, pour ainsi dire. Mais où est le docteur Bell?
Il a eu une urgence à laquelle il n'a pu se soustraire. Il me prie de vous faire part de ses excuses. Pardonnez-moi, docteur. Je vous en prie. Entrez donc. Miss Petchay, permettez-moi de vous présenter le docteur Doyle. Enchanté. Docteur, Monsieur Elkins m'a informé que vous étiez un sceptique. Non, Allons, ne soyez pas embarrassés. Les sceptiques sont les bienvenus. Mon don étant réel, je ne redoute pas la critique. Et il a encore tant à gagner. Et je me permets de vous présenter Madame Norton. Bonsoir. Miss Morstan. Bonsoir. Sir Edward Rhodes. Enchanté. Et le général Grayson. Enchanté. Moi de même, Sommes-nous monsieur. aussi sinistres que vous l'imaginiez? Et mademoiselle, je garde un esprit ouvert. Je ne fais jamais de diagnostic avant d'avoir effectué un examen total. Je vous en prie. Merci. Attendons à présent. Ne bougez en aucun cas et restez silencieux. Ne lâchez jamais ma main. Il ne faut pas rompre le cercle. Si un esprit se manifeste, n'ayez pas peur. Aucun mal ne vous sera fait. Il n'y a rien à craindre. Margaret. Margaret. Charles veut vous poser une question. Margaret, dites-nous quelque chose. Allons, essayez. Parlez à travers moi. Margaret. Vous pouvez tenter de parler à travers moi. Fais attention! Non! Le docteur Ibbotson a quitté son domicile vers 8 heures du soir, il y a 2 jours, et il n'est jamais revenu. Pourquoi ses domestiques ne vous ont-ils pas alerté? Il semblerait qu'il lui arrivait fréquemment de partir sans souffler mot à personne de l'endroit où il se rendait.
Il pouvait s'absenter ainsi durant 2 ou 3 jours. À son retour, il était toujours fatigué au point d'aller directement se coucher et dormir une journée entière. Mais son cocher ne lui était d'aucune utilité? Non, monsieur, il partait à pied en général. Vous avez dit que ses blessures dataient d'il y a 4 ou 5 jours. Oui. Et porte-t-il des marques de corde au niveau des poignets et des chevilles? Avez-vous déjà vu ce genre de blessure? Oui. Je sais même d'où elles proviennent. C'est le cheval Berkeley qui en est à l'origine. Doyle? Vous êtes déjà là, c'est parfait. Ibbotson avait disparu depuis 2 jours. Doyle, quelque chose ne va pas? Est-ce que Margaret Fleming a fait une apparition? Non. Non? Pourtant, on dirait que vous avez vu un fantôme. Qui était là-bas? En dehors d'Elkins et la médium, un général Grayson, Sir Edward Rhodes, une madame Norton et une femme plus jeune, Miss Marston. Tous ces gens semblaient a priori respectables et équilibrés. Et la médium? Miss Petchy. Elle... Je n'ai rien noté de particulier. Avez-vous pu observer un quelconque signe d'intimité entre Elkins et elle? Non. Je les comparerais à un disciple et sa prêtresse, mais je n'ai rien vu d'autre. Doyle, qu'avez-vous vu exactement? J'ai vu... Elspeth qui me parlait. Vous parlez? À travers la médium? C'était sa voix. Et son visage. Doyle, je suis profondément navré. Je n'aurais pas dû vous y envoyer seul. Il n'est pas aussi aisé de tomber dans le piège de l'hypnose et de l'illusionnisme lorsqu'on est accompagné. Dr. Bell, je vous Est-ce assure... que la pièce était sombre? Et comme il est de coutume de former un cercle avec les mains, est-ce que la médium tenait précisément la vôtre? Oui. Et en tenant votre main, est-ce qu'elle vous a soutenu du regard tout en vous parlant d'une voix impérieuse mais douce? Oui. C'est de l'hypnose, Doyle. Je n'ai pas été hypnotisé. Comment le sauriez-vous? Sous hypnose, qui sait quel secret vous avez bien pu révéler? Mais il aurait fallu la complicité de toutes les personnes présentes. Vous les avez rencontrés, Doyle. Vous seul êtes juge. Quel mobile serait à ce point important pour les unir dans une même conspiration? Qu'est-ce que c'est? Le dîner, monsieur. Qu'alliez-vous dire au sujet d'Ibbotson? C'est de l'acide oxalique qui a causé les taches de décoloration sur son pantalon. Et j'ai également trouvé des traces d'oxyde de magnésium incrustées sur les coutures intérieures de sa jaquette. Il est allé dans un atelier de photographe. L'acide oxalique est utilisé dans la préparation des tirages platinotiques. Et l'oxyde de magnésium provient de la combustion de poudre de magnésium qu'on utilise dans les flashs. Ibbotson était un photographe amateur? Oh, même si c'était le cas, je doute qu'il eût développé ses épreuves en habits et gants blancs. Et les traces de magnésium sur le dos indiquent que le corps a été étendu sur le sol de l'atelier. Notre meurtrier est un photographe. Êtes-vous certain en ce qui concerne le procédé de tirage aux platines? Oui, j'ai assisté à un cours donné par l'éditeur de la revue britannique de la photographie. Bolton, il s'appelait Bolton. Nous allons avoir besoin de ces lumières. Où peut-on le trouver? À Londres. Alors vous prendrez le train demain matin. Mais je devrais enquêter auprès des personnes de la science. Non, les hommes de Warner peuvent s'en charger et mener discrètement leur enquête. Les hommes de Warner? Et vous, qu'allez-vous faire? Visiter une maison close. Le docteur Ibbotson était un bon client. Il venait 2 fois par mois, régulier comme une horloge. Et il avait un sens de la générosité. Je présume qu'il s'agit de votre propre invention. Oui, monsieur. Possédez-vous d'autres appareils récréatifs de ce style?
Non, monsieur. Le cheval Berkeley est suffisant à lui seul. Voilà une forme d'équitation particulièrement singulière. Ah, certes, mais très populaire auprès de bon nombre de ces messieurs-dames. Ah, pourrions-nous l'examiner? Je regrette, mais le cheval est sur le point d'entrer en service. Un homme du clergé est venu faire un petit tour de galop. Un parmi tant d'autres qui trouvent cela gratifiant. Ce n'est pas surprenant si l'on considère les positions de l'Église sur la manière dont il faut dominer la chair. Le client place les pieds ici, ainsi que la tête et les mains à travers ces ouvertures. Et j'en conclus donc que celle-ci permet, si j'ose dire, aux parties intimes de recevoir toute l'attention qui leur est due. Je peux organiser une démonstration pour vous, si vous le souhaitez. Ce ne sera pas nécessaire, Madame Berkeley. Les membres sont-ils attachés de quelque manière? Avec des cordes, en soie de la plus haute qualité. Et le docteur Ibbotson, à son bon plaisir, se voyait appliquer de vigoureux coups de fouet. C'est exact, monsieur. Sauf les mois d'été où nous proposons des bottes d'ortie fraîches aux vertus particulièrement stimulantes. Et comme vous le voyez, le procédé de tirage aux platines requiert de solides connaissances, de la patience et, bien sûr, beaucoup d'argent. La plaque de verre est donc enduite d'une émulsion de gélatine et de sel féerique. Oui, tout à fait. Vous apprenez vite, Dr. Doyle. Étant donné les circonstances, je n'ai guère le choix. Vous avez évoqué que vous participiez à une enquête d'affaires criminelles? Oui, mais comme vous le comprendrez, je ne suis pas autorisé à en dire plus. Oui, je comprends, bien sûr. Vous savez, de nos jours, rares sont les photographes qui font encore des tirages en platine. Et figurez-vous que l'un d'entre eux vit à Portsmouth. John Mitchell est un génie, un véritable génie qui tente de montrer le monde tel qu'il est, à la fois fascinant et cruel. Évoquez la guerre de Crimée dans les cercles de photographes et on pense tout de suite à Mitchell. Ces modèles de soldats au front et des souffrances qu'ils endurent sont vraiment... jugés par vous-même. Je partirai à sa recherche demain. Très bien, je vous accompagnerai. Non, non. Une mission vous attend ailleurs. Vous aurez besoin d'être très fort et de garder votre présence d'esprit. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis désolé de passer à l'improviste. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Je savais que vous viendriez. Je vous en prie, asseyez-vous. Je devine que vous venez me parler Monsieur de... Elkins. Eh, fort bien. Non, il n'a pas tué sa sœur. Elle m'est apparue un soir, peu de temps après sa mort. Si Monsieur Elkins était coupable, Margaret me l'aurait dit. Avez-vous invoqué son esprit? Non, les esprits se manifestent d'eux-mêmes. Je suis là pour les assister. Ils ne viennent pas chercher vengeance, mais apporter du réconfort aux êtres qui leur sont chers. C'est pour cela qu'Elspeth est venue à nous. Elle vous aime et elle veut que vous le sachiez. Elle sera toujours à vos côtés. Avez-vous senti sa présence? Oui. Elspeth sait que vous avez fait votre possible pour la protéger de ce fou qui a écourté sa vie sur Terre. Elle a beaucoup de peine à vous voir vous torturer ainsi inutilement. Et maintenant, elle est effrayée. Parce que vous courez un grand danger. J'ai conscience que c'est difficile pour vous, docteur. En tant qu'homme de science et pour quelqu'un d'athée. Agnostique. Venez à ma réunion ce soir. 2 fois par mois, j'organise une réunion au théâtre populaire. Je veux que vous constatiez vous-même les bienfaits du spiritisme. Pardon. Aïe. Bonjour. Monsieur Mitchell est-il chez lui? Non. Cette
êtes là pour un portrait? Non, je suis venu parler affaires avec lui. C'est un huissier? Non. Mais s'il a des dettes, j'ai une proposition à lui soumettre qui l'aiderait peut-être à s'en acquitter. Touchez pas à ça! Fichez le camp! Allez! Mesdames! Merci. Monsieur Mitchell, je suis ici pour vous commander un travail. Voici ma carte. Je ne fais plus de portraits pour clientèle privée. Docteur Bell, sachez que je n'en ai ni le temps ni l'envie. Attendez, j'ai remarqué que vous avez de graves problèmes de santé. Vous avez les articulations rigides et inflammées. Les efforts physiques vous essoufflent et vous provoquent des douleurs de poitrine. Votre acuité visuelle n'est plus ce qu'elle était. Et les plaies que vous avez au visage reviennent par intervalles réguliers depuis de nombreuses années. Il vous est parfois difficile de vous concentrer et aussi de maîtriser vos emportements. Vous croyez que je peux encore guérir? Je crains hélas qu'il ne soit trop tard. Un médecin honnête. Je comprends que vous ayez échoué si loin d'Édimbourg. Jed, d'ici! Ramasse mon matériel! Monsieur Mitchell, je suis un grand admirateur de vos œuvres. Vos clichés sur la vie dans les rues de Londres sont exceptionnels. Ils m'ont profondément ému. Tout le monde n'a pas votre sens du discernement, monsieur. Je suis ici en tant que représentant d'une association à but social regroupant des personnes d'influence. Nous sommes partisans d'un certain nombre de réformes. Nous voudrions que vous nous aidiez à nous documenter sur la vie des plus démunis. En d'autres termes, monsieur, nous avons l'intention d'exposer puis de publier vos œuvres. Jed. Rends-le lui et dépêche-toi. Merci bien. John. Je l'ai trouvé dans les bas-fonds du quartier de St. Giles. Il était à moitié mort de faim, totalement sauvage. À l'âge de 9 ans, le pauvre gamin avait été exposé à plus de misère et de déchéance que n'importe quel être humain digne de ce nom n'aurait pu raisonnablement endurer. Il est incorrigible, c'est évident. Et je crois qu'on ne peut plus rien pour lui. Alors pourquoi le gardez-vous? Tant qu'il restera auprès de moi, je saurai lui éviter la prison ou le gibet. En ce qui concerne votre proposition, il faut d'abord que je termine mon travail ici. Oui, je comprends. En êtes-vous sûr? À combien s'élèvent vos services? Combien avez-vous dans vos poches? Non, j'ai encore assez d'argent pour subsister. Vous savez, je me demande parfois si tout l'argent que je dépense en papier et plaques de tirage ne serait pas mieux employé à nourrir mes modèles. Monsieur Mitchell, vous ignorez la grandeur de vos talents. Vous le pensez? Vous pensez vraiment ce que vous dites? Aimeriez-vous que je vous montre le travail que j'ai fait ici? J'en serais très honoré. Espèce de fumier! Assassin! Aidez-moi!
Judd, je suis médecin. Laissez-moi vous... La photographie est un art semblable à nul autre. Les peintres ont besoin de couleurs et de pinceaux. Leur travail est corrompu par le talent qu'ils y apportent, déformé par l'imagination et le style. Mais ici, vous voyez ces personnages tels que nature. La lumière qui les touche est la même que celle qui grave leur image sur la plaque photographique. Et si c'est cette lumière qui a illuminé leur âme, alors c'est leur âme qui est restituée ici. Et qui est cet homme? Un vagabond. Il m'a dit qu'il a servi durant la guerre de Crimée. Il n'a pas évoqué les souffrances qu'il a endurées, mais elles parlent d'elles-mêmes. Il a les yeux de quelqu'un qui se languit de mourir. Même si c'est un péché, je prie le Dieu auquel il croit, quel que soit ce Dieu, afin qu'il le délivre bientôt de son supplice. Monsieur Mitchell, est-ce que vous pourriez me Gardez-la. Je peux en faire un autre tirage. À une seule condition. Bien sûr, je suis prêt. Non. Non. En échange, je veux faire votre portrait. Je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Nous allons avoir besoin de ceci. Ne bougez pas. Il nous faut plus de lumière. Judd? Docteur? Tournez les yeux vers la lumière et souvenez-vous du vieux soldat. Docteur Doyle. Sir Edward? On dirait que la salle est pleine. Miss Petchay va faire recette ce soir. Miss Petchay vient d'une famille très fortunée. Les bénéfices issus de ses apparitions publiques sont intégralement versés à des œuvres de charité. Et d'ailleurs, j'ai le privilège d'en assurer la répartition en son nom. Désolé, je ne cherchais pas à l'offenser. Mes très chers amis, c'est un réel plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Mais avant de commencer, je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui assistent à une réunion de spiritisme pour la première fois. Nous autres spirites croyons à la vie éternelle de l'âme, à la responsabilité personnelle de nos actes, à la récompense de même que la rétribution des bonnes et mauvaises actions accomplies durant notre vie sur Terre. Pour vous tranquilliser, je peux vous attester que je ne suis pas une sorcière. Aucune magie ne sera pratiquée ici, qu'elle soit blanche ou noire ou de toute autre couleur. Je ne communique pas avec les morts. La mort n'existe pas. Un médium n'est rien de plus qu'un serviteur qui sert deux mondes à la fois. Nous aidons ceux qui sont partis à entrer en contact avec leurs êtres chers et réconfortons ceux qui sont restés en ce monde. Il n'existe ni maladie ni infirmité dans l'autre monde. Dans l'au-delà, nous avons la faculté de nous voir avec une grande lucidité. Le paradis et l'enfer sont des états d'esprit générés par cette connaissance profonde de nous-mêmes. Lorsque les esprits se manifesteront ce soir, vous n'aurez aucune raison d'avoir peur. Ce qui les conduit ici, c'est l'amour. Votre amour et le leur. Une fillette vient de nous rejoindre. Elle a vécu 10 ans sur Terre. Elle me dit qu'elle s'appelle Elsie. Elle veut que je transmette un message à sa mère. Je demanderai à la mère d'Elsie de bien vouloir se lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Il n'y a rien à craindre. Elle est à côté de vous en ce moment.
Elle a des cheveux clairs et aussi des yeux verts. Elle porte une robe bleue avec une ceinture ornée d'un petit papillon. S'agit-il de votre Elsie? Ne pleure pas, maman. Je vais très bien et mon mal de tête a disparu. Je ne pouvais pas avaler le remède du médecin et je te demande pardon. Merci de m'avoir permis d'être ici. C'est très beau et il fait chaud, il y a beaucoup de lumière. Tout le monde est si gentil. Et aussi, papa veille sur moi. Il veut que je te dise à quel point tu lui manques ici. Et je dois partir maintenant. D'autres personnes veulent parler. Je t'aime, maman. Ce n'était qu'une ruse, Doyle. La médium a probablement obtenu une description de la fillette auprès des proches de la famille. Et le médicament que j'ai tenté de donner à l'enfant... Il y avait une autre femme qui se trouvait dans la chambre et qui a tout vu. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire dont je n'ai encore jamais parlé et que je ne confierai à personne d'autre. C'est au sujet de cet événement si douloureux dont je croyais ne jamais pouvoir me remettre. Vous voulez parler de la mort de votre épouse? J'étais effondré. À tel point que je suis allé chercher de l'aide et du réconfort auprès d'une médium. C'était une usurpatrice. Un jour, je me suis surpris à empoigner une main lumineuse qui s'était soudainement matérialisée dans l'obscurité. Elle appartenait à son assistante vêtue de noir et qui était là, tapie dans l'ombre. Une fois la supercherie percée à jour, la médium n'a pas eu d'autre choix que d'avouer ses méfaits effroyables. C'est horrible, mais Miss Petchay... Oui, vous devriez juger par vous-même. Serait-elle parvenue à vous convertir, Doyle? Non. Pour en revenir au docteur Ibbotson, a-t-on découvert un dispositif photographique chez lui? Non. Ainsi, Mitchell serait en train de devenir notre principal suspect. De quoi a-t-il l'air? J'ai très rarement rencontré d'homme aussi admirable. Il est atteint de syphilis au 3e stade. Il est en train de perdre la vue ainsi que l'esprit. Et sa démence le rend très dangereux. Je peux en témoigner. J'ai dû l'empêcher d'étrangler un tavernier. Et il y a ceci. C'est la seconde victime. Prise il y a 2 semaines. Mitchell affirme ne l'avoir jamais vue ni avant ni après. Avez-vous déjà vu une chaise de photographe, Doyle? Non. On l'agrémente d'un appui-tête ajustable qui contrôle les mouvements involontaires du modèle, et ce afin de garantir la netteté de l'image même lors d'une longue exposition. La nuque est calée avec une sorte de fourche, arrondie aux extrémités et d'une largeur de 12 cm. Qu'y a-t-il, Doyle? Vous la reconnaissez? C'est Madame Cazet, la mère de la fillette décédée. Nous devons retracer les moindres détails de ses déplacements depuis la fin de la réunion. Quel était le nom de sa voisine? Madame Johnson. Très bien.
En dehors de Miss Petchay, l'avez-vous vu s'entretenir avec quelqu'un d'autre? Elkins, le général Grayson, Madame Norton et Rhodes, à qui j'ai moi-même parlé avant le début de la réunion. Je crois d'ailleurs l'avoir offusqué. Vraiment? Alors puis-je vous suggérer d'aller voir ce monsieur pour lui présenter vos excuses? Et quand nous en aurons fini ici, j'irai rendre visite à Mitchell. Il est dans son atelier. Monsieur Mitchell? Veuillez pardonner ma curiosité, je me demandais si mon... Le docteur Doyle, monsieur. Entrez. Puis-je vous offrir un sherry? Oui, merci. Je suis venu vous présenter mes excuses pour ma conduite hier soir. Je ne cherchais nullement à mettre en doute les intentions de Miss Petchay, ni ses facultés. Vraiment? Alors je vous pardonne et vous demande d'ignorer ma réaction. Dès lors qu'il s'agit de Miss Petchay, je deviens très facilement susceptible. Je comprends. À votre santé, Dr. Doyle. Sir Edward. Dites-moi sincèrement, vous n'êtes pas seulement venu ici pour me présenter des excuses. C'est vrai. Alors? Sir Edward, je suis un homme de science. Mais votre univers pragmatique et rationnel a été perturbé par des voix d'outre-tombe. Oui. Allons, asseyez-vous. Docteur, je ne suis pas surpris que vous soyez troublé. Le choc du premier contact avec le monde des esprits est plus facile à surmonter lorsqu'on l'a recherché de son plein gré. Il y a 3 ans, j'étais exactement comme vous. Quand les médecins m'ont annoncé que mon épouse était atteinte d'une forme des plus virulentes de tuberculose, ce fut le début d'un cauchemar. Elle a enduré 2 ans de souffrance. Les 2 dernières semaines furent les plus éprouvantes, mais je n'ai pas quitté son chevet. Face à son martyre et à mes prières restées sans réponse, je commençais à perdre non seulement ma foi en Dieu, mais aussi la raison. Et c'est là, alors qu'elle était en train de passer de vie à trépas, qu'un miracle s'est produit. J'ai vu son esprit, Doyle. Je l'ai vu quitter l'enveloppe charnelle meurtrie dont il était prisonnier et s'élever dans les profondeurs de la nuit. C'est à partir de ce jour-là que je me suis mis en quête de toute personne pouvant m'aider à entrer en contact avec elle. Oh, j'ai été déçu bien des fois. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Miss Petchay. J'étais tellement habitué à des charlatans qu'au début, je refusais de croire à ces messages émis de l'autre monde. Et enfin, la douce voix d'Elisabeth m'est parvenue. Ayez le courage d'accepter la vérité, et la route à suivre apparaîtra d'elle-même. Ayez confiance en Miss Petchay. John! Ouais, je suis là! Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Je fais pas partie de la charité. Je l'ai vu causer avec la police. Il fait son enquête sur les meurtres. Il est venu pour nous faire pendre. Ah, vous avez remarqué ma petite galerie. Qui sont-ils? De soi-disant médiums, tous des imposteurs. Certains ont été photographiés avec leurs artifices trompeurs. Mademoiselle Michelle Bonnet et son ectoplasme.
Cette femme pouvait avaler une quantité impressionnante de mousseline et la régurgiter à la demande. C'est en France? Non, en Espagne. Ce sont des études de paysage que j'ai réalisées durant mes voyages. Elles sont excellentes. Si seulement c'était vrai. Elles ont plus de valeur sentimentale que de mérite artistique. Belle! Belle! Monsieur, il est sorti. Il n'est pas rentré depuis votre départ ce matin. Transmettez-lui un message de ma part. Dites-lui que je suis chez Sir Edward et qu'il est peut-être notre homme. Vous avez compris? Vous êtes allé chez Sir Edward et c'est peut-être votre homme. Parfait. Dites-lui aussitôt qu'il rentre. Oui, monsieur. Dès l'instant où il franchit la porte. L'aumône pour un pauvre vieillard aveugle. L'aumône pour un pauvre vieillard aveugle. Arrête de tirer toute ça. Il y a quelqu'un. Tu vas te taire. Ça suffit l'affaire. Allez, viens voir ici. Qui est là? Qui est là? Une vieille espèce de saleté sans cervelle. Allez! Non, mais... Je rentrerai très tard, Hoskins. Inutile de veiller jusqu'à mon retour. Bien, monsieur. Allez chercher le docteur Doyle. Le docteur Bell a besoin de soins au plus vite. C'est inutile, je vais très bien, Warner. Allez le chercher. Il est sorti, monsieur. Il a laissé un message pour vous, docteur. Il est allé chez Sir Edward et il a dit... Ne soyez pas effrayés. Car bientôt la peine, la peur et la souffrance ne seront plus que de mauvais souvenirs voués à l'oubli. Elspeth vous attend de l'autre côté, aussi sûr qu'Elisabeth attend ma venue. Vous me pardonnerez, comme les autres l'ont fait avant vous. Vous allez servir une cause des plus nobles. Si je parviens à photographier votre esprit quittant la chair ce soir même, cette image offrira la preuve irréfutable que l'âme est immortelle. Un miracle qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. Bonne chance, Doyle!
Redressez la tête, Doyle. Voilà. Respirez doucement, doucement. Doyle, vous ne devriez pas vous lever. Vous non plus. Des nouvelles de Mitchell? Envolé, disparu. Voici tout ce qu'il a laissé derrière lui. J'ai réussi à convaincre Warner de ne pas engager de poursuite contre lui. Mais l'agression? Je l'ai mérité, j'aurais dû être plus prudent. Mais je lui ai fait de fausses promesses dans le seul but de gagner sa confiance. C'est vous que ces deux vigiles auraient dû suivre. Oui, pardonnez-moi ce stratagème, Doyle. Mais très vite, je me suis rendu compte que vous aviez besoin de protection. Vous avez dû sentir leur présence. Ces hommes n'étaient pas des fantômes, mais d'anciens officiers de la marine de Sa Majesté. Le hangar a-t-il été inspecté? Oui. J'y ai découvert son journal ainsi que toutes les plaques photographiques des victimes. Combien y en a-t-il? 12. Il les avait rencontrées au cours de séances ou dans la rue. Ses œuvres charitables l'avaient amené à côtoyer des gens malades ou dans la peine. Et Ibbotson? Nous avions raison, un membre de la même loge maçonnique que Sir Edward. Il ne fait aucun doute qu'il a dû lui faire miroiter la promesse d'une séance de débauche d'un genre inédit. A-t-on examiné ces appareils? Pas encore. Où allez-vous, Doyle? J'ai un rendez-vous. Surtout, n'oubliez jamais, nombreux sont les esprits, même très brillants, qui ont été ruinés par leur attraction du surnaturel. Je vous ai assez retenu. Le message est bref, mais de très grande importance. Qu'est-ce que c'est? Retournez au hangar. Il y a quelque chose là-bas qui vous attend.